Bonjour à tous, on se retrouve pour une troisième vidéo tuto sur le microKORG. Aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser à comment paramétrer un son de A à Z. Donc on va voir comment on interagit vraiment là-dessus, donc sur ces boutons. On va diviser cet apprentissage en plusieurs vidéos, car il y a vraiment beaucoup de paramètres. Aujourd'hui, on va se concentrer sur ces paramètres-là. Ça, c'est vraiment la base du son, d'un son. Après, là, on a plutôt des filtres et des effets. À savoir qu'il y a plusieurs méthodes pour modifier ou pour créer un son. La première, ça va être d'utiliser un logiciel, donc pour Mac ou PC. Donc, on fait ça informatiquement et du coup, on renvoie ça dans le microKORG et là, on a notre nouveau son. La deuxième méthode, c'est plutôt de se dire, on va tester les programmes déjà préenregistrés et ensuite on va les modifier à sa guise en fonction de ce qui nous plaît ou ce qui nous déplaît. Donc on choisit un programme, on modifie tel ou tel paramètre vraiment en direct. Donc cette méthode-là, elle nécessite de savoir vraiment comment chaque réglage fonctionne. Donc ça va être plutôt utilisé après. À savoir que cette méthode-là, après, lorsqu'on a modifié un programme, on ne sait plus vraiment où on l'a mis, sachant qu'on a vraiment beaucoup de programmes, on ne sait plus forcément où on l'a mis. Nous, on va plutôt du coup utiliser une méthode où on va prendre un sous-groupe, on va tout effacer, donc il faut effacer les 8 programmes, comme ça va être notre sous-groupe personnel où on aura nos 8 programmes qui vont être à nous et qu'on aura créé ou modifié. À savoir qu'on peut trouver déjà des programmes, enfin des sons sur internet, on appelle ça des patchs, où du coup on a des utilisateurs qui nous partagent en fait des patchs. On n'a plus qu'à les suivre, c'est-à-dire qu'ils nous disent ici il faut modifier tel ou tel bouton, ici il faut modifier, allez, ainsi de suite. Mais ça nous apprend pas réellement comment chaque paramètre fonctionne. Donc pour trouver ces patchs-là, on peut aller sur un site internet qui s'appelle microKORG Cookbook. Je mettrai le lien dans la description, où là on a une communauté d'utilisateurs qui partagent plein de patchs gratuitement, où on a sur Facebook un groupe avec une communauté assez active qui partage également des patchs. À savoir que on se dit, si on a tout modifié, comment restaurer les paramètres d'usine. Donc c'est vraiment assez simple. On appuie sur Shift, on appuie sur Set, et ensuite on va pouvoir soit restaurer un seul programme, ou soit restaurer tous les programmes, donc les 128 programmes. On peut restaurer également les paramètres globaux, ça ne nous intéresse pas pour l'instant, mais admettons, ça c'est pour restaurer un programme, ça c'est pour restaurer tous les programmes. Donc moi je vais en restaurer un que j'ai effacé, je reste sur ça, et là j'interviens, je sélectionne le programme que je veux. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Et je viens le restaurer. Donc voilà. Donc à savoir que avec le microKORG, on peut créer vraiment tout un tas de sons différents. Il y a vraiment je dirais des centaines de combinaisons possibles. Donc ça va être dur de voir toutes les combinaisons. On va juste voir ce que chaque bouton peut modifier en fait. Donc c'est parti. Donc là on a un son de base restauré. Donc il n'y a pas de programme dessus. Alors, quand on modifie un son de A à Z, on modifie toujours de la même manière. C'est-à-dire qu'on sélectionne toujours Voice et après on va dans cet ordre-là. Puis ainsi de suite. Vraiment, ça c'est la méthode de base. Et on les fait tous comme ça. Donc sur Voice, on peut modifier ici si on veut un programme synthétiseur ou un programme vocodeur. Donc le vocodeur, c'est une fonctionnalité précise du microKORG. Donc on a un petit micro, et du coup on vient parler dans ce micro-là, et on vient jouer des notes,
et ça nous donne un effet vraiment assez sympa. Mais ça fera l'objet, je pense, d'une autre vidéo. Donc nous, on veut un programme synthétiseur. Le deuxième bouton, ici, il va nous permettre de modifier, si on veut, en fait, un seul timbre, ou plusieurs timbres. Donc avec le microKORG, on peut avoir jusqu'à 2 timbres. Donc single ou layer. Donc 2 timbres différents. À savoir que un timbre, on peut modifier tous les paramètres, et sur un deuxième timbre, on peut modifier également tous les paramètres. Donc là, quand on a 2 timbres, on a des sons vraiment très très riches. On peut avoir encore plus de possibilités de sons. Donc nous, on va rester sur un seul timbre, ça va être le plus facile. Ensuite, on va dire comment on veut que ce timbre-là est reproduit. Donc si on veut qu'il soit reproduit monophoniquement, ou alors polyphoniquement, ou alors à l'unisson. Donc monophonique, c'est une seule note à la fois. Et là, on a encore un paramètre qui nous permet de déclencher ou pas des effets. Donc ça, on verra, on ne l'utilise pas pour l'instant. Et là, on n'a rien. Polyphonique, on peut jouer jusqu'à un maximum de 4 notes en même temps. Là, on n'a pas de paramètres. Et à l'unisson, c'est jusqu'à un maximum de 4 notes également, mais jouées à la même hauteur. Là, on peut régler si on veut activer ou désactiver certains effets. Donc pareil, ça on ne le voit pas pour l'instant. Et là, ça va être la différence de hauteur entre chaque note jouée. Donc là, à 0, ils vont être sur la même hauteur. Et plus on va vers la droite, plus on a une hauteur différente entre chaque note. Donc nous, on va choisir un programme polyphonique avec un seul timbre et un synthétiseur. Tac, on continue. Donc pitch. Pitch va nous permettre de modifier la hauteur de l'oscillation. Donc ce bouton-là permet de régler la hauteur de l'oscillation en fonction des octaves. C'est-à-dire qu'on a un certain nombre d'octaves définies, comme on a dit. Donc soit on monte, soit on descend. Donc admettons, on veut quelque chose de grave. Si on veut quelque chose d'encore plus grave, qui va être en fonction des octaves, on peut l'amplifier. A l'inverse, si on veut quelque chose de beaucoup plus aigu, on modifie également. Donc ça, c'est vraiment en relation avec... Donc transpose, c'est vraiment en relation avec les octaves. Celui-là, il va nous permettre de modifier, pareil, la hauteur du son, de l'oscillation, mais sans incidence sur les octaves. Donc ça, c'est plutôt de règle générale, ça le modifie. On voit qu'il y a cette petite diode qui s'allume de temps en temps, ça veut dire qu'on a retrouvé la valeur originale, c'est-à-dire que si on modifie certains paramètres et qu'on se dit tiens, en fait, c'était le truc de base qui m'intéressait, on peut le retrouver. Ça, ici, ça va être pour modifier la vitesse du vibrato. Donc, le vibrato, c'est ça. Et du coup, ça nous permet de modifier la vitesse dont le vibrato va venir. Plus on modifie, plus il va mettre du temps à venir en fait. Donc voilà. Tac. Ce bouton-là va nous permettre de modifier le pitch à partir de la molette. Donc ça, c'est vraiment définir si la molette va être plus ou moins sensible, en fait. Donc si on modifie à fond,
pareil. Plutôt grave. À 0, on n'a pas d'incidence sur la molette. On va le laisser en valeur originale. Celui-là va modifier l'autre molette d'à côté, le mode. Et là, ça va avoir une incidence sur le vibrato. Donc, du coup, un vibrato plus ou moins prononcé. Pareil, on va le remettre à la valeur originale. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment des paramètres de base. Souvent, on va les laisser en valeur originale. Et après, on peut revenir les modifier après. Là, on a la première oscillation. Donc, c'est-à-dire qu'on va dire la forme d'onde que l'on souhaite. À savoir qu'il y a, je crois, de mémoire, 8 formes d'ondes différentes sur le microKORG. Donc la première, c'est la forme d'onde en dents de scie. À chaque fois, du coup, ça nous permet de modifier la forme d'onde, et là, les paramètres qui vont avec. Là-dessus, on va rien avoir. Tout le temps, on va rien avoir ici. Quand il y a oscillation 1, on n'aura rien dans ces boutons-là. Et ça, c'est des effets. Donc, des effets ou des filtres qu'on verra plus tard. Donc, si on les attribue plus ou moins fort. Donc, nous, on va surtout se concentrer sur ces deux boutons-là. Donc, du coup, ça va régler la hauteur de la forme d'onde. C'est-à-dire que ici, on a une onde qui va être très très prononcée. Alors que par ici, on va avoir vraiment quelque chose de très très rapproché. Voire quasiment nul. Ça va être une onde en forme de carré. Alors. Après, c'est à vous de choisir. Là, on a une forme de triangle. Donc, en choisissant telle ou telle forme d'onde, ça va vraiment interagir sur le son final. Donc, ces réglages-là, ils sont quasiment essentiels dès le début. Là, on a une forme d'onde plutôt sinusoïdale. Donc là, on a des grandes vagues. Et là, plus on se rapproche, ici, c'est pour le vocodeur, donc ça ne nous intéresse pas. Ici, c'est des formes d'ondes digitales. Il y en a 64. Donc ce bouton-là n'est pas utile, ce bouton-là n'est pas utile, et ce bouton-là n'est pas utile. Il y aura juste ici. Et donc là, on a 64 autres formes d'ondes digitales qui appartiennent à un autre micro, pas un autre Korg, je crois, un autre instrument Korg. Et du coup, ils les ont mis dans le micro Korg. Donc là, on peut vraiment s'amuser à avoir plein de sons différents. On a plutôt des sons un peu d'orgue. Voilà. On a 64. Donc le temps de tous les voir déjà et de quoi s'occuper. Ici, on a du noise, donc ça c'est du bruit. C'est une forme d'onde assez particulière. Et là, on a audio, donc là c'est quand on a une source externe.
en audio rentrant, donc par exemple un autre instrument, et on veut utiliser la forme d'onde de cet instrument-là pour le microKORG. Donc ça c'est vraiment bien précis, c'est en externe. Donc voilà, donc nous on va plutôt prendre ça, c'est doux. Ensuite, l'oscillation numéro 2, c'est-à-dire que dans le microKORG on peut avoir deux oscillations, plus ou moins, qui peuvent interagir ensemble. Donc soit ensemble, soit différemment, mais on peut en avoir deux en même temps. Donc là on a le choix qu'entre 3. Donc la dent de scie, la carré et puis la triangle. Ce bouton-là va nous permettre de choisir comment on veut que la deuxième oscillation interagisse avec la première. Donc là, en synchronisation, ce paramètre-là, c'est plutôt de se dire que du coup, on va mixer les deux oscillations. Et là, je le désactive. Donc, soit on choisit d'avoir qu'une seule forme d'onde, soit on en a deux, mais voilà, on peut la désactiver comme on veut. Donc moi, je vais quand même en vouloir une, et c'est là, le mixeur, il va interagir dessus. Donc le mixeur, il va interagir sur l'oscillation, celui-là sur le niveau de l'oscillation numéro 1, celui-là sur le niveau de l'oscillation numéro 2. Donc c'est-à-dire que là, on a notre première forme d'onde, je la baisse, et l'autre, je vais l'augmenter. Ça va être un peu plus flagrant si on... Donc là, on entend bien, je sais pas si on entend, mais on a deux oscillations. On a la première, et on en a une autre qui vient un peu plus strident, là. Ça, c'est la dent de scie. Là, j'ai uniquement la première. Là, j'ai les deux. Et là, j'ai que la deuxième. Donc voilà, on peut mixer. Donc c'est vraiment un mixeur, ça porte bien son nom. Et la troisième bouton ici, après les autres, s'il interagit sur rien du tout, là, ça va être le bruit. Donc en plus des oscillations, on peut rajouter un bruit. Donc souvent, on ne l'utilise pas, ce bouton. Donc voilà. Je pense avoir fait le tour pour le début. Ça, c'est vraiment comment on crée un son de base. Et puis après, on va s'intéresser aux différents filtres. Donc voilà.